on cesse de rire et d'aimer, parfois énervé, mais mieux vaut profiter des secondes qui défilent de bonheur, de peine et aussi de joie, car il faut tout d'abord savoir bien décider, sans aucune crainte, sans aucune peur, mais savoir au moins dire non. Pour réussir à oser, mais aussi pour choisir si nous voulons construire, entreprendre, bâtir, car la vie m'a appris qu'il faut marcher en regardant devant soi, pour savoir où mettre les pieds, au fait de ne surtout plus tomber très bas. Elle ne peut pouvoir se relever, car elle m'a même appris que tout putain de mensonge, même les plus qu'elle feutrés, finissent toujours par être découverts, qu'il sert à très vite à maquiller n'importe quelle vérité, ou alors à bien éviter, si vous me suivez, à n'importe quelle douleur qui suffira de peu de choses. Avec un peu de courage il faut qu'on ose, car la vie m'a appris que juger sur le physique et le paraître est semblable à bien écart à travers les rideaux d'une fenêtre, mes frères. Qu'il faut bien admettre que cette main qui a pétri le pain capable devient le monde en guise de merci. Même dans le désordre, mais tout d'abord, il faudra aussi, face à des gens minables et coupables du pire, si nous voulons toujours redresser la tête, mes amis, mais aussi pour affronter ici et dehors certaines adversités en étant déterminés, avec encore plus de sincérité, alors que la vie, qui m'a rendu encore plus fort jusqu'à aujourd'hui, que derrière n'importe quelle œuvre, écrite ou alors bâtie, avec tellement d'efforts qu'il y a ce rêveur, qu'il soit junior ou senior, qui a encore et toujours cru en lui-même, en donnant sa confiance aveugle à n'importe quelle personne, et qui donne l'apparence d'un péché warrior, c'est tout simplement se trahir. Soi-même le lendemain, car dans la vie, faut savoir tendre la main, et à celui qui vit dehors et qui en a besoin. Comme cet aveugle avec son arbre d'Orzinta, sans espérer un retour. Et juste faire l'effort de se dire que c'était bien finalement. Et comme pas mal meilleur et comme certains croisement, on commet souvent comme certains pas mal de confusion. Et à ce moment-là s'installera cette véritable harmonie avec soi-même. Et saute dans les mots, mais triste dans les choses. Deux choses que la vie m'a appris, qu'on doit ignorer pour oser décider, sans peur de se tromper. C'est la présidence de la République et la prostate. Car du jour au lendemain, tout peut s'arrêter. Et personne ne sait de quoi demain sera fait. Car la vie m'a appris qu'il fallait cultiver le bonheur dans la simplicité. Car il faut oser décider sans peur de se tromper. Car la vie m'a bien appris de cultiver le bonheur dans la simplicité. Et profiter de vivre chaque journée sans mesurer l'obscurité qui ne peut exister. Mais la terre que vous voyez, mes frères, est pourtant un véritable séjour, mais tellement rempli d'épreuves que l'homme n'est surtout pas qu'un autre dans ce drôle de lieu. On descend le cours d'un fleuve où l'objet frappe quand même nos yeux en sachant que ainsi le monde d'aujourd'hui nous paraît presque parfait. Mais c'est bien qui m'a appris que tous les guerriers ne peuvent être logés à la même enseigne. Car il y a ceux qui défendent leur jardin pour une putain de cause, et ceux qui se battent pour ravir ses fleurs et ses roses. Mais il y a ceux qui croient, qui n'ont plus dans leur ardeur fébrile, quand déjà, qui nous croient complètement ébranlés, tellement appétit, qui a dévoilé la foi aussi monstrueuse que stérile. On nous dit sur leur visage anéanti, mais ici-bas, je constate que tout ne va pas dans ce putain de monde, mais toujours au gré de tous nos inévitables désirs. Et bien souvent, un sale verre immonde se glisse quand même au cœur, sans plus jamais se plaindre que notre putain de sang, que notre tété éphémère trouvera encore et encore des putains de charmes à la mort. Donc si quelqu'un peut me répondre, qui se prêtait à la vie aujourd'hui, dites-moi si c'est bien ça vraiment de vivre. D'un regard tellement détaché, à tout voir, sans vraiment rien saisir, comme une putain de tableau, charmant, incroyablement admiré. Et vraiment sans aucun désir, pour encore contempler tous les biens dont le monde s'enivre, pour ne plus rien demander. Pas même le plaisir, alors qu'on sait tout, mes frères. Mais je pense que ça voudrait dire que c'est simplement rêver. Or la vie est semblable à la femme, alors pour qu'elle sourie, il faut absolument bien la courtiser, car il faut encore l'aimer. Et de cœur pour qu'elle ouvre finalement son âme. Mais pour la connaître, faut d'abord l'épouser, ce que je trouve odieux, et ça me répugne. Même mon cœur trouve ça malsain quand je veux lire, alors, car eux, c'est uniquement leur avantage, et non pas pour leur ravir un modeste suffrage. Car l'homme n'atteint jamais le summum de la perfection, sinon, car il est loin d'être aimé sans la moindre affection. Pendant toute la vie, vie apprend, vie pour apprendre, apprendre pour vivre, beaucoup pratique. Mais j'apprends que la vie nous apprend à se connaître.